une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Non, Celle que répète encore Dieu... ça. Répète encore cette phrase. Parce que quand on dit mystère, ça veut dire c'est le secret. C'est ce que Daniel a dit. C'est ce qu'Apocalypse 5 dit. Donc, on lit ça très vite, mais Paul a expliqué en fait. Relis encore, s'il te plaît. Oui. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Dans sa version, l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Dans d'autres versions, l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est là que Paul a pris donc dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, c'est l'esprit qui sonde, qui examine tout. Et qui vous conduit dans toute la vérité. Maintenant qu'on a compris que les choses de Dieu sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ben, il faut qu'on montre ça dans la prophétie. Voilà, parce qu'on ne peut pas parler de ces choses si on n'a pas vu ça derrière. Ma sœur, Daniel chapitre 5, allons-y. Oui. Daniel chapitre... À partir du verset... Prenons à partir du verset 1. Écoutez vraiment. Ah, Jésus, merci. Ça sort, je vous donne. Voilà. Donc, que Dieu soit glorifié. Maintenant, tout ce que nous venons de lire là, regardez le résumé. Chute de Babylone. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belshazzar ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur Nebuchadnezzar avait enlevées du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin et ils célébrèrent les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. À ce moment-là,
apparurent les doigts d'une main humaine, et ils écrivirent devant le chandelier, sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec une force de faire venir les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins. Puis, prenant la parole, il dit aux sages de Babylone, « Celui qui lira cette inscription et m'en révélera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils furent incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belshazzar fut alors très effrayé et changea de couleur, et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Alertés par les paroles du roi et de ses hauts fonctionnaires, la reine entra dans la salle du festin et dit, « Roi, puisses-tu vivre toujours? Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblables à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens, et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez Daniel, appelé Belshazzar par le roi, un esprit supérieur de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué et il révélera l'explication. » Alors Daniel fut conduit devant le roi. Le roi s'adressa à lui. « Es-tu Daniel, l'un des exilés de Juda, que mon prédécesseur sur le trône a fait venir de Juda? J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette inscription et m'en fassent connaître l'explication. Mais ils n'ont pas été capables de révéler l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, tu seras habillé de pourpre, tu porteras un collier en or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit devant le roi, « Garde tes dons pour toi et accorde tes récompenses à un autre. Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Roi, le Dieu très haut
avait donné à ton prédécesseur Nebuchadnezzar la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. À cause de la grandeur qui lui avait été donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue tremblaient et avaient peur devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il donnait une position élevée à ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes. Son cœur est devenu semblable à celui des bêtes et il a habité avec les ânes sauvages. On lui a donné de l'herbe à manger, comme au bœuf, et son corps a été trempé de la rosée du ciel, et ce, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu Très-Haut domine sur toute royauté humaine et la donne à qui il le désire. Et toi, Belshazzar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur alors que tu savais tout cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple et vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ma soeur, envoie ta demande parce que là, j'espère vraiment que vous compreniez ce qui est lu dans Daniel chapitre 5. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5 et ici nous sommes dans Daniel chapitre 5. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Et que vous n'êtes pas des auditeurs oubliés. On va attendre que la sœur envoie la demande pour qu'elle finisse la lecture et nous allons vous expliquer. Voilà. Vous avez vu? Le roi voit cette main qui écrit une phrase qui n'existe pas dans le langage des hommes. Il appelle donc les magiciens, les astrologues. Ici, qu'est-ce que tu comprends? On te parle que voici la Bible, le mystère. On dit donc au pasteur, enseigne. Personne ne peut enseigner. C'est ça qu'on est en train de t'expliquer en fait. Les magiciens, les astrologues, les chaldéens ne sont pas capables d'enseigner les Écritures, malgré leur magie. Voilà pourquoi on leur a dit, lisez cette phrase que le doigt a écrite. Ils n'ont pas pu. Maintenant, il faut quelqu'un qui a le Saint-Esprit établi dans le ministère de la parole. Et cette personne, la reine vient dire que c'est Daniel. Et Daniel, maintenant, arrive. Et on dit qu'en lui, on trouve des lumières, de la sagesse, de l'intelligence et la faculté d'interpréter les rêves et de résoudre les équations difficiles, les choses difficiles. Donc, les écritures que les gens fuient là, il faut aller demander à Daniel. Pourquoi vos faux hommes de Dieu n'entrent pas dans le livre d'Ézéchiel? Pourquoi vos faux hommes de Dieu n'entrent pas dans le livre de Daniel? Pourquoi vos faux hommes de Dieu n'entrent pas dans le livre d'Apocalypse? Ils passent le temps à vous embrouiller. Non, demain tu vas te marier. Oh ma soeur, Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Je sais déjà que Dieu m'aime. Même mon fils peut dire ça à la maison. Même ta fille peut dire ça à la maison, que maman, Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin d'aller dans un méga church pour qu'on te dise ça. Ils vous tournent en rond, en rond, en rond. Oh non, pour vous distraire, concert chrétien demain. Voilà, vous venez tous là. Oh, faya, ribobo, ribaba. Oh, vraiment, Dieu me dit. Voilà, on vous tourne en rond. Mais la faculté d'expliquer les équations difficiles, non, on ne les voit pas là-bas.
On ne fait que vous parler. Non, oh, vraiment. Non, le talid. Voilà le talid. Oh non, le corps pastoral. Oh, vraiment, l'onction. Oh, moi, quand j'ai fait la théologie, alléluia. Amen. Donc, vous êtes là, toto spirituel. On vous embrouille en rond. On vous tourne en rond. Voilà. Pendant qu'on vous tourne en rond, dim. Oh, consultation prophétique. Machin, ceci, cela. On vous tourne en rond. Et vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes même fatigué, vous vous dites, mais attends, c'est toujours la même chose. C'est un peu comme quand tu entres dans l'église catholique. Tu sais déjà comment ça, pour les catholiques, ils savent déjà comment le culte commence et comment ça finit. Voilà. Donc tu connais déjà tout le programme du culte catholique. Voilà, credo, Père du Christ. Voilà, après on donne la communion et puis allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu, Seigneur. C'est fini. Vous partez à la maison. Dimanche, encore. Même chose, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pareil pour le système luthérien. Ce que vous appelez église réveillée ou charismatique, c'est la même chose. Voilà, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. On s'endort, effectivement. Voilà. J'espère que vous avez compris ça aujourd'hui. Donc voilà pourquoi on appelle ces gens-là qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu. On les appelle donc, ok, apparemment le roi a besoin de vous. Il faut que vous lisiez une phrase là que personne n'arrive à lire. Comme vous dites que vous êtes des hommes de Dieu, voilà, le roi va donc éprouver votre ministère aujourd'hui. Ah, notre sœur Laetitia. Ah là là. Je ne sais pas, peut-être elle a eu un bug. En tout cas, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Maintenant, ici, Daniel, pour terminer sa lecture, Daniel dit donc, verset 25, voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Voici l'écriture qui a été tracée, que le doigt a écrit, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger, divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voilà pourquoi vous voyez donc dans la statuette de Nabuchodonosor, là nous sommes dans Daniel chapitre 2, on vous montre la statuette qui a une tête d'or, Babylone. Donc, Babylone, maintenant, va être détrôné par le royaume médo-perse, représenté par l'argent. C'est bon? D'accord. Maintenant, c'est ce que Daniel lui dit ici. Voilà, divisé, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, donc dès que Daniel a fini d'expliquer, on dit que cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le Mède, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Voyez-vous, maintenant, pourquoi je vous ai donné cette écriture? Pour vous montrer ici que le secret n'est pas révélé à tous. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui décode les secrets. Maintenant, on vous parle dans Apocalypse chapitre 5. On vous dit donc, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc, scellé de 7 sceaux. Donc, le sceau, c'est quoi? C'est la marque. C'est ce que la sœur nous a lu, que dans Daniel chapitre 12, verset 4, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre.
jusqu'au temps de la fin. Donc, scellé, on scelle avec le sceau. Donc, il n'y a pas 7 sceaux. Quand on dit 7 sceaux, ça veut tout simplement dire que c'est le secret absolu. Donc, toutes les fausses doctrines qu'on vous a enseignées là, ça tombe ici là. Les branamis, ça tombe. Donc, il n'y a pas 7 anges. Il n'y a qu'un seul ange. On va comprendre ça par la suite. Maintenant que vous avez compris qu'il n'y a pas 7 sceaux, il n'y en a qu'un seul sceau parfait, continuons. Et je vis, verset 1, verset 2. Vous avez compris c'est quoi le sceau? Un sceau parfait, un mystère, un secret. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Ah, la sœur est revenue. Elle va nous relire juste l'écriture. Voilà. J'ai terminé l'écriture, mais est-ce que tu peux nous relire l'écriture de Daniel chapitre 12, verset 4? Ta version est très bonne dans ce chapitre-là. Est-ce que tu peux nous lire Daniel 12, 4? Comme ça, je vais continuer dans Apocalypse 5, verset 2. Ok. Daniel. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau, du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Amen. Apocalypse 5, 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre. Donc, le fameux livre, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux et d'en révéler le mystère, en fait. Rompre les sceaux, ça veut dire révéler le mystère. D'accord. Maintenant, l'ange puissant, c'est qui? Je vis un ange puissant. L'ange puissant n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, celui qui est assis sur le trône, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui tient le livre dans sa main droite, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le livre s'écrit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lui-même vient maintenant dire qui est digne de prendre le livre sur ma main. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. C'est ça que l'ange pose comme question. Donc, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, de briser le mystère? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup. Donc, j'en pleure beaucoup. Mais il pleure pourquoi? Il pleure parce que personne n'est trouvé digne. Ça veut dire que l'humanité tout entière est vouée à quoi? À la destruction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, ne pleure point. Jean, pourquoi tu pleures? Non, ne pleure pas. L'un des vieillards. Le vieillard là, c'est qui même? Hein, parce qu'il n'y a qu'un seul vieillard. On l'appelle l'ancien des jours. Voilà. Le vieillard, c'est celui qui a dit à Jean, dans Jean chapitre 1, je fus ravi en esprit. Donc celui que Jean a vu marcher au milieu des 7 chandeliers d'or là, c'est lui le vieillard. Vous avez compris? Maintenant. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Donc, on montre à Jean un lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc,
Celui-là, c'est lui qui brise le mystère. C'est lui qui révèle le secret. Maintenant, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Donc, le rejeton de David a vaincu. Pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, virgule, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. C'est ici que les choses vont se compliquer. Parce que là, il y a un problème. On a montré à Jean un lion, mais Jean ne voit pas le lion, il voit un agneau. Le lion est passé où? Je vais relire, peut-être ça vous a échappé. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Maintenant, on te montre un lion, n'est-ce pas? Tu vas le regarder. Voici. Ah oui, voici. Maintenant, ici, Jean dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il y a un problème. Le lion est où? Pourquoi on voit là l'agneau? Maintenant, Jean va nous décrire cet agneau. Jean nous dit, il avait 7 cornes. C'est Samson qui a 7 tresses. Les cornes, c'est la puissance de l'animal. Donc maintenant, on dit que cet agneau a 7 cornes. Vous avez déjà vu un agneau avec 7 cornes? Non. Mais quel est donc ce langage de cornes? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? On veut tout simplement nous faire comprendre que cet agneau-là est très puissant. Il est tout puissant. Voilà pourquoi on le présente en 7 cornes. Il nous dit donc, il avait 7 cornes et 7 yeux. Vous avez déjà vu un agneau avec 7 yeux? Non. Quel est le langage qui se cache derrière 7? 7 yeux veut tout simplement dire que c'est un agneau omniscient. Il voit partout au même moment. Il est dans le ciel, il est sur la terre en même temps. Ma sœur, Jean chapitre 3, s'il te plaît. On va dire ça très, très vite. Jean chapitre 3, pour que nos frères puissent comprendre de quoi il s'agit. Alors, on dit, autant pour moi, Jean chapitre, je pense 14. Alors, Jean chapitre, attends, je retrouve ça. Jean 14. Non. Ah, que Dieu te bénisse pour ce cadeau. Amen, amen, amen. Alors, oui, c'est Jean chapitre 3, autant pour moi. Jean chapitre 3, au verset. Oui. Prends le verset 12 jusqu'à 13. Ok. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle, des réalités célestes? Personne
personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils